Après avoir indiqué sa volonté de pénétrer dans la résidence des Québécois sans autorisation, imposer des amendes inconstitutionnelles, contraires à la Charte canadienne des droits et libertés et illégales, aucune loi québécoise n'accorde ce pouvoir, permet une mise en application abusive de ces normes, à titre d'exemple. Le procureur général du Québec a pris la décision de ne pas poursuivre un individu qui a sauvagement agressé 3 femmes dans une station de métro en raison du fait qu'il souffrait de schizophrénie, alors qu'un autre individu souffrant de la même affection s'est vu décerner une amende de 1 546 $. Voilà que le premier ministre du Québec décrète un couvre-feu pour un mois. À l'instar des mesures précédentes, les interventions dans les résidences et les amendes, le couvre-feu est incontestablement illégal et inconstitutionnel. J'ai explicité mon raisonnement dans ces pages le 3 octobre 2020 ainsi que dans celle du Devoir les 16 avril et le 2 octobre 2020. J'ai aussi explicité ce pourquoi, contrairement à certains avis exprimés par de brillantissimes confrères constitutionnalistes, l'article 123 de la Loi sur la santé ne permet pas au Premier ministre de décréter ces amendes ou, encore, un couvre-feu. La première chose qu'il me faut préciser est la suivante. Bien que certains remettent en question l'efficacité des mesures prises dont le couvre-feu, tel n'est pas mon propos. Dans une entrevue récente accordée au journaliste Tristan Péloquin, j'ai précisé que, personnellement, je respecte les directives, j'ai refusé et je refuse toujours de prendre parti pour les individus qui ne les respectent pas et, finalement, mon objectif se voulait une invitation tacite au Premier ministre d'arrimer les mesures d'urgence aux prescriptions législatives et constitutionnelles. Plus important encore, dans cette même entrevue, en raison de la présomption de la validité des normes juridiques, j'ai invité mes concitoyens à respecter sans les questionner, et cela malgré le fait que le principe judiciaire arrêté par la Cour suprême du Canada veut que les citoyens questionnent les policiers, tout en les responsabilisant civilement et criminellement de leurs actions, les directives gouvernementales, qu'elles soient légales ou constitutionnelles ou non. Sur un plan plus pratique, j'ai même affirmé que la reconnaissance des droits des citoyens, dont la résolution devant les tribunaux prendra plusieurs années, devenait superfétatoire dans la mesure où l'intérêt de l'État à limiter la propagation de la COVID-19 est immédiat. En d'autres termes, outre la responsabilité civile de l'État, il n'y a, à première vue, que peu ou prou d'intérêt pour l'État d'arrimer ses directives aux prescriptions constitutionnelles. Ce constat, mu par des intérêts électoralistes et la fatuité de l'exercice du pouvoir, méconnaît cependant des réalités que nous enseigne l'économie comportementale. Il est incompréhensible de s'attendre à ce que les citoyens respectent des directives restreignant leur liberté alors qu'ils ont l'impression que les gens élus les bafouent sans vergogne. Ainsi, nos gouvernants doivent donner l'exemple, par exemple, ne pas voyager à l'étranger ou faire la fête sans masque dans leur circonscription et démontrer une éthique irréprochable. Arrimer les mesures à l'état de droit. La crise sanitaire et sociale actuelle pose des défis extraordinaires qui commandent des mesures tout aussi extraordinaires. Je n'ai aucun doute qu'il serait relativement simple d'arrimer ces mesures aux prescriptions constitutionnelles. 2 dispositifs devraient être pris immédiatement par le Premier ministre. Premièrement, il faut reconnaître la souveraineté du Québec, non pas au sens de l'indépendance, mais au sens que le pouvoir ultime est constitué par l'ensemble des citoyens, représentés, au Québec, par son Assemblée nationale. Contrairement à la crise du verglas, l'actuelle crise sanitaire nécessite des décisions quotidiennes qui entravent les droits et libertés des citoyens. Ainsi, aussi sympathique que soit le docteur Horacio Arruda, il me semblerait préférable que le Premier ministre consulte étroitement et soit accompagné des leaders des autres formations politiques lors de ses points de presse. Deuxièmement, il est impératif d'adopter une loi sur les mesures d'urgence qui serait conforme aux prescriptions constitutionnelles. On évoquera le caractère d'urgence du couvre-feu et des autres mesures pour justifier cette attitude de gouverner par décret. Me faut-il rappeler qu'il est possible d'adopter une loi comme on l'a fait en marge des événements du 11 septembre 2001 dans de très courts délais. La seule initiative du gouvernement a été de déposer un projet de loi dans lequel, camouflé dans un train de mesures visant la relance économique, il proposait d'étendre les pouvoirs exécutifs, dont on abuse déjà considérablement. Aussi, bien que j'ai ouï dire que Justin Trudeau ne soit pas favorable à cette idée, dans la mesure où M. Legault estime qu'il y a véritablement urgence et qu'un couvre-feu est essentiel, il faut réclamer l'imposition immédiate de la loi sur les mesures de guerre. Notre régime démocratique, faut-il le rappeler, repose sur la limitation des pouvoirs de l'exécutif,
et la reconnaissance des droits et libertés individuelles. De fait, et loin de moi l'idée de comparer le premier ministre Legault au président Trump, gouverner par décret, chercher à étendre les pouvoirs exécutifs et imposer des mesures aussi valables soient-elles en marge des prescriptions constitutionnelles contribue à l'érosion de notre régime démocratique. On a constaté hier, avec ahurissement, là où cette désinvolture peut conduire. De grâce, Monsieur le Premier ministre, ne faites pas du Québec un État pirate. Astérisque constitutionnaliste, spécialiste du droit à la vie privée et du droit policier, l'auteur a été conseiller constitutionnel principal à la Gendarmerie royale du Canada, GRC. À ce titre, il a arrimé l'interdiction qui était faite aux membres de la GRC de se syndiquer aux prescriptions constitutionnelles. Il est l'auteur de Droit policier québécois, publié annuellement. Astérisque, lisez des mesures qui rappellent celles des démocraties libérales. Débats les plus consultés dernière heure. La démocratie survivra-t-elle aux réseaux sociaux? Publié à 11 heures. Campagne de salissage? Publié à 7 heures. Témoignage comment trouvez-vous votre vie, monsieur? Publié à 12 heures. Débats les plus consultés aujourd'hui. La crise sanitaire et sociale qui secoue la planète entière pose des défis extraordinaires au gouvernement et à l'aube d'une seconde vague de propagation de la COVID-19, le gouvernement du Québec dit vouloir changer de ton en accordant des pouvoirs discrétionnaires arbitraires aux policiers et en imposant des contraventions pouvant atteindre jusqu'à 1 500 $ à l'encontre des individus qui ne respectent pas les consignes sanitaires. Selon ma compréhension, le gouvernement prescrit ce régime par décret, un acte du pouvoir exécutif, et estime que la loi sur la santé publique, LSP, l'y autorise. C'est là où le bas blesse. La LSP n'accorde pas ce pouvoir au gouvernement du Québec. Les termes de la loi sur la santé publique. Selon l'article 1er de la LSP, la loi a pour objet la protection de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l'amélioration de l'état de santé et du bien-être de la population en général. L'article 118 de la LSP permet au gouvernement de déclarer l'état d'urgence sanitaire lorsqu'une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l'application immédiate de certaines mesures prévues à l'article 123 pour protéger la santé de la population. L'article 123 énonce les pouvoirs suivants. Ordonner la vaccination obligatoire, ordonner la fermeture des établissements d'enseignement et de tout autre lieu de rassemblement, obtenir l'accès à des renseignements confidentiels, interdire l'accès au territoire, rechercher la collaboration et l'assistance et faire toute dépense nécessaire. Il se termine par une habilitation générale, ordonner toute autre mesure pour protéger la santé de la population. L'article 136 prévoit un pouvoir d'adopter des règlements et les articles 138 à 142 imposent des sanctions pénales. Des décrets illégaux. Notre régime démocratique, faut-il absolument le rappeler, est fondé sur la séparation des pouvoirs. Au Québec, contrairement à la situation qui prévaut en France, où l'article 34 de la Constitution le permet expressément, il n'existe pas de pouvoir réglementaire autonome. Ce pouvoir de l'exécutif, l'adoption de décrets est un pouvoir essentiellement délégué par le pouvoir législatif, Assemblée nationale du Québec. L'habilitation législative expresse est la seule et unique source de l'autorité du gouvernement. Ainsi, un décret et un règlement sont essentiellement des normes législatives subordonnées ou déléguées et tirent leur force de l'autorité de la loi. Le décret est limité par la disposition habilitante de la loi. Les principes suivants s'appliquent. Premièrement, le droit légiféré, qualifié parfois de droit statutaire, soit toutes les lois adoptées par l'Assemblée nationale du Québec à l'exception d'un Code civil du Québec, est un droit d'exception à la common law, droit qui régit le droit public québécois et doit s'interpréter de manière restrictive. Deuxièmement, des règles d'interprétation qui pourraient sembler plus techniques aux non-juristes veulent qu'une habilitation générale comme les paragraphes liminaires des articles 123 ou 136 de la LSP soient limitées par les termes de son énonciation. Troisièmement, en cas de doute, il faut favoriser les droits et les libertés des citoyens. Le même principe s'applique aux lois criminelles et pénales ainsi qu'aux lois fiscales ainsi qu'aux lois qui limitent la jouissance des biens. À cet égard,
La Cour suprême du Canada a établi le principe judiciaire voulant qu'il faille impérativement une habilitation législative expresse pour imposer ou créer, par règlement ou une taxe, des infractions et des pénalités. En d'autres termes, il faut que la loi prévoie expressément le pouvoir d'adopter des sanctions pénales. Or, la LSP ne le prévoit pas dans le chapitre 14 relativement aux sanctions pénales, articles 138 à 142. Son pouvoir de réglementation de l'article 136 ne saurait non plus lui permettre. Ainsi, rien dans la loi sur la santé publique n'autorise le gouvernement à adopter des mesures conférant des pouvoirs discrétionnaires aux policiers ou à imposer des sanctions pénales. Cette règle est admise à l'unanimité tant par la doctrine que la jurisprudence et repose sur un principe constitutionnel fondamental qui veut que le roi, le pouvoir exécutif, ne saurait prélever une taxe ou un impôt sans le consentement du Parlement, nos taxations without représentation. Ce principe est si fondamental qu'il a engendré 2 révolutions. La Glorieuse Révolution britannique, 1688, et la Révolution américaine, 1763 à 1783, et façonné les régimes démocratiques libéraux. De fait, notre régime démocratique repose sur la limitation des pouvoirs de l'exécutif à moins, bien sûr, que le premier ministre du Québec souhaite instaurer un régime plus autoritaire, à l'instar du président Donald Trump, aux États-Unis, ou du premier ministre hongrois, Viktor Orban, à qui l'on doit l'expression « démocratie libérale », c'est-à-dire un régime politique autoritaire qui n'accorde aucun respect aux libertés et aux droits fondamentaux des citoyens. Astérisque spécialiste du droit à la vie privée et du droit policier, l'auteur a été conseiller constitutionnel principal à la Gendarmerie royale du Canada, GRC. Il est l'auteur de Droit policier québécois, publié annuellement.